Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point 7 février 1986, 7 février 2019, 33 l'année après, côté nous y est, bataille pour démocratie à quel niveau nous y avons. Est-ce que nous arrivons à répondre par rapport à ça, nous entendons nous l'année fait 7 février 86 là, est-ce que l'objectif est arrivé à atteindre tout bon vrai? C'est autant de points. Nous allons regarder dans l'émission aujourd'hui avec une artisan. 7 février 1986, là, qui était d'ailleurs ancien Premier ministre. Evans Paul s'est invité nous matin dans la mise au point. Monsieur Paul, bonjour, bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour Monsieur Lindor, c'est toujours avec plaisir de répondre à l'invitation et c'est toujours avec plaisir de pouvoir parler avec téléspectateurs que me profiter saluer pour nous dire nous là au service du pays. Ça dit chaque fois 7 février arrivé. En pile regret, en pile souffrance. Parce que 7 février, elle était traversée par une ambiance qui était gagnée en pile joie, en pile qu'est content, mais tout en pile souffrance. En pile qu'est content parce que nous sommes sortis dans un régime dictature, pas de liberté de la parole, il y a des gens qui étaient en prison, il y a des gens qui étaient dans cachet, il y a des gens qui étaient fatigués avec le système pouvoir groupe-ouillette, pouvoir sens unique, pouvoir personnel. Et tout le monde était content, nous allons entrer dans l'autre dynamique. Il y a même relé la deuxième indépendance d'Haïti. D'un autre côté, jour 7 février, il y a un pile de monde qui souffrait. Il y a un pile de violence, un pile de monde qui était fâché contre le monde qui a servi le régime Duvalier. Il y a un pile de monde qui était lynché, il y a un pile de cas qui était pillé. Et le monde qui a été souffert, le monde qui a haïtien, je pense que 33 ans après, moi-même qui ai observé toute cette scène, c'est de voir pour moi exprimer sympathie à gens qui étaient victimes, à la famille qui étaient victimes 7 février. Et je crois que c'est un moment pour nous faire une évaluation honnête de ce qui est passé 7 février, de ça ne t'a pas attendu de 7 février. Il faut dire jusqu'à présent, nous passer à côté d'objectifs là. Nous devons sortir dans un système politique de pouvoir personnel pour nous entrer dans la construction d'un pouvoir rationnel au service de la population, avec la participation de la population. Mais malheureusement, le constat que me fait, nous tomber dans un type de pouvoir informel qui ne pas permettre de nous gérer la situation. Même si il ne faut pas comparer ça qui a gagné en 1986 avec ça qui a gagné aujourd'hui. Nous avons gagné une population qui est environ 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle a doublé. Et avec le même territoire, même ressources, même infrastructure. Mais quelqu'un qui dit, M. Paul, c'est parce que nous n'avons pas le temps qu'il faut nous planifier. Après 7 février 86, c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous là toujours. Qui sont répondre? C'est la vérité. Moi, j'ai un monde qui est capable de témoigner. C'est madame moi, Irène Ridoré, qui était avec moi. Dans un moment difficile, dans le cachet, etc. Et puis, les vient dit moi, alors tu as une fausse alerte. Une semaine avant Duvalier aller, tu as une fausse alerte qui te dit que Duvalier allait, 31 janvier 1986. Et quand je me caché, elle vient content, elle dit mal, nous ne faisons pas en avant, je suis vraiment triste parce que je suis conscient, nous pas co-préparer alternative à Duvalier. Tu as gagné une motivation contre la dictature, particulièrement la jeunesse, mais tu as gagné un pile contradiction en force qui t'a gommé contre la dictature. Que ce soit force qui est dans le pays, force qui est à l'étranger, jeunes, l'église catholique, syndicats, partis politiques, secteur privé, tout le monde est fatigué avec la dictature, mais nous ne pouvons pas mettre d'accord sur le côté pour aller. Et c'est ça que pour l'expliquer. Dans la nuit du 6 au 7 février 1986, c'est M. Duvalier, Jean-Claude Duvalier, qui a annoncé des parlers, qui font discours dans la télévision nationale, et qui mettait en place un régime qui pour remplacer lui, qui était présidé par le général Nofi, qui est un CNG. Et ça qui fait le régime ça, c'est qu'à respirer, c'est à cause de la présence de Maître Gérard Gourd, qui est une figure, pas dit de l'opposition, mais du combat contre la dictature, du combat pour le respect des droits humains, et le respect que tout le monde a gagné pour Maître Gourd, te fait un assouplissement, une acceptation
de régime qui était mis en place par M. Duvalier, même si les gens qui étaient là-dedans, c'était des Duvaliéristes. Moi, pas capable de dire que des Duvaliéristes, c'est assassin, voleur. Même le général Nanfi, c'était quand même un militaire respecté, ou considéré comme un monde qui remet un petit gougli, mais pas de renommé, monde qui compte faire abus, etc. Alors, c'était ça, et le contexte du 7 février, et c'est viraille ça nous raté d'entrer dans l'effervescence que M. Nanfi parlerait les bamboches démocratiques que le pays a payé jour aujourd'hui. Il y a des gens qui même dit que c'est Moyoc là qui a pour commis pour le déracher, je ne déracher là. Moyoc là t'es mieux pour le racher, mais nous pas préparer ça pour le faire Moyoc là. Parce que Moyoc a fait un pile bagaille. Moyoc a fait l'amidon, Moyoc a fait cassave, Moyoc a fait bobouri, Moyoc a fait farine. Mais tout dépend de comment traiter Moyoc là. Alors, t'es qu'on fatigue parce que le combat contre Duvalier est situé depuis 1958. Pas oublier que le régime n'a monté en 1957. Dès 1958, il a gagné des actions, même si c'est des actions militaires, et il y a un pile débarquement qui fait contre le régime. Mais il prend une autre dimension vers les années 1974. Et surtout avec l'arrivée au pouvoir du président Jimmy Carter, en Haïti, pour gagner une dynamique, puisque le régime président Carter, comme c'est les États-Unis qui baillent le ton, le ça en Amérique, là, dit qu'il n'y a pas de se coller avec la dictature, il a encouragé la démocratisation et la libéralisation, c'était ça les deux mots à la mode. Et Duvalier dit que il est d'accord pour le faire démocratisation, il est d'accord pour le faire libéralisation. À ce moment-là, il y a des gens qui prennent le mot, des journalistes, des hommes de théâtre, et puis nous commençons à bailler nouvelles, nous commençons à dire de bagailles, nous ne pas qu'on dit avant. Nous commençons à mettre de bagailles sur scène de théâtre qui créent une motivation. Et ça pour créer une prise de conscience dans la population qui peut faire la lutte contre la dictature, pour être différente de ce qu'on a avant, débarquement, tentative de coup d'État qui va jamais marcher. Et le peuple là, petit à petit, pour prendre confiance, mais brusquement, ou bien comme c'était plus ou moins la politique de Jimmy Carter qui t'a encouragé sa fête, le Jimmy Carter a perdu l'élection en 1980, pour le républicain Ronald Reagan qui est monté sous pouvoir, eh bien, Duvalier dit balle la fini. Balle la fini, elle dit intermède la fini. Le ça, c'est républicain, toujours en tendance, républicain aussi bout dur, il n'y a pas pu de dictature. Ce n'est pas forcément vrai, non, mais c'était ça. La perception. La perception. Et à ce moment-là, balle la fini, nous allons vivre les événements du 28 novembre 1980, côté Gonjou, ils ont marché, ramassé tout le monde, qui était une parole département avec parole régime, particulièrement dans la radio Haïti Inter, Jean-Dominique, Compé Philo, Anthony Pascal, Liliane Pierre-Paul, tout le monde a ramassé, Madame Jean-Dominique et Michel Montas, ils ont passé dans la radio Métropole, ils ont ramassé Marcus Garcia, ils ont ramassé El Cietea, ils ont pris tout Richard Brisson, ils ont passé dans la radio Classique, ils ont échappé pour le moins. Et à ce moment-là, les gens qui étaient dans le petit samedi soir, Jean-Aubert Hera, ils font ramasser de tout le monde qui était dans le parti politique, Grégoire Eugène, Sylvio Claude était déjà en prison. Ils font un ratiboisage et laissent ça, son silence du cimetière. Le régime a dit bon, bah, bout de Dieu a recommencé encore, etc. À ce moment-là, dans le même contexte, tu as gagné un envoyé spécial, un diplomate américain, Andrew Young, qui est venu, qui dit, M. Duvalier, du régime là, bon, essayez de poudrer, essayez de laver figure aux gens, parce que qu'on y a fait bagaille dictature, parce qu'à cette époque, Pinochet n'a pas campé au Chili, Stroessner n'a pas campé au Paraguay, et au Nicaragua, Somoza obligé d'échapper pour lui. En Iran, Chadiran obligé de gagner. Même gens qu'on y a gagné un climat anticorruption dans le monde, c'est un courant anti-dictature. Et les bagailles ça prend cher, Américains autour, ouais, Haïti a là, son problème. Ils viennent dire, monsieur, changez Kazakh, font élection.
font élection même sous candidat encore, selon sondage qui était fait, comme pas de l'autre parole politique qui a parlé, c'est Jean-Claude Duval, qui était homme politique souterrain, des belles garçons, les jeunes, etc., propagande toute la journée. Selon calcul américain qui a été fait, si monsieur te font élection, il a passé encore. Il dit, bon, font élection, bah, visage là, on figure démocratique. La réponse du pouvoir, la présidence à vie n'est pas négociable. Et à ce moment-là, il a perdu ni présidence là, ni avion. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être le régime qui va comprendre le momentum, pas de exactement, exactement. Il est ça, ils font constitution, ils font référendum, on bagaille 99,99%. Ils ont créé poste premier ministre là depuis le ça, et qui pas de jamais appliqué. Ils ont essayé, mais le président Savia, dictature. Le président Savia veut dire dictature. Et les ça pas oublier tout politique, il y a l'autre monde qui a une ambition politique, qui a besoin de président tout. Ou mais bah au chance il y a une élection, ouais, était presque arrivé. Mais l'aucun débat là on disait bah pas bah là tout nos pouvoirs personnels et puis qu'on y a la jeunesse vient entrer dans la bataille là. Malgré tout reproche que tu fait régime là, s'il te fait remise en question ça, ou quoi tu es content, tu as une possibilité de t'arrêter? Pas fin sûr que le t'a prêté, mais on ne sait jamais. Parce que tu as un signal qui était passé en 1979. En 1979, il y a une élection législative qui a faite, et comme élection, c'était élection-sélection, c'est un parlement à sens unique, et brusquement, au Cap haïtien, il y a un candidat, Alexandre Le Rouge, qui dit le candidat à la députation. Mais lui-même, il est son candidat anti-dualiste. Et c'est la première fois que monde, je ne sais pas la première fois, Sylvio Claude a fait ça tout dans Mibalem, elle était perdue en face de Mme Max Adolphe, mais Alexandre Le Rouge campé, tout rouge, il dit le candidat. Et puis la jeunesse au Cap dit, bon, on a supporté le candidat. Ça. Là, ça, il y a une radio qui a parlé, il y a Le Rouge tribune, Le Rouge pas comme pour faire campagne, mais tout le monde dit que les rouges veulent. Le régime à l'époque mettait un capois le plus prestigieux et comme candidat. En face, c'est Le Rouge, j'étais ancien maire, ancien Vic Samar, qui est un grand professeur intellectuel, très respecté dans le Nord. Mais, vitesse, vous comprenez, contestation, il voulait qu'on l'autre figure, le régime n'a obligé Le Rouge député. Même s'il ton voix discordante, on seule voix discordante, il n'y a pas de faire rien dans le Parlement, mais la jeunesse au Cap haïtien, la population du Cap, t'a imposé un député anti-dualiste entré dans le Parlement en 1979. C'était déjà un signal. Et signal, ça est capable de faire réfléchir, qui fait pas de prendre un risque à faire une élection, bah, jamais connaît qui monde qui a émergé, parce qu'à l'époque, tu as Sylvio Claude qui est un contestataire, et qui te gagne pile l'appréciation par rapport à courage ou te gagne Grégoire Eugène qui est l'autre candidat ou bien l'autre opposant déclaré à régime nan, te gagne Constant Despoyon, te gagne des gens à l'étranger, ou pas connaît qui ça t'est passé, il y a pas de chance, il a plutôt dit président Savia pas négociable et c'est peut-être l'occasion il raté pour nous moderniser le système politique là pour ne pas tomber dans laisser frapper qui commence en 1985 et fin 85, septembre 85, avec l'affaire Lenné, qui est un mouvement pour renverser le régime par la force. Il y a des militaires, des petits soldats qui étaient impliqués dans ça. Et l'échec de ce mouvement, après l'arrestation du docteur Lenné à Carrefour, pourrait déboucher sur une manifestation qui faite en octobre 1985 sous place Raboto dans Gonaïve par Paul-Luc Saint-Jean, qui était le frère de Ronald Saint-Jean, l'actuel directeur des presses nationales. Et Paul-Luc Saint-Jean, avec quelques personnes, peut-être une trentaine de personnes, étaient dans caché, il sortit sur place Raboto pour dire, bon, lui même ça va pas là-dedans, a fait bon, dit la via, c'est fini. Mais c'était osé. Bon, il a couru derrière, il a arrêté lui, mettez-le en prison. Ça va le mener à une vent contestation qui pourra le faire le 27 novembre 1985, une manifestation qui commence faite par des jeunes au Gonaïve. 28 novembre, il pourra le prendre cher et ça va le déboucher sur la mort de 3 jeunes. Justement. Et 3 jeunes, c'est pour lui même qui pourra le symbole, qui pourra le provoquer, la révolte populaire à travers le pays et qui pourra le déboucher sous 7 février. Côté M. Duvalier, tu es obligé de partir quitter le pouvoir. Justement, tu as regardé ça. Est-ce que c'est la mort de 3 jeunes Gonaïves qui fait que le déclic là,
Il dit que voilà, c'est fini pour le régime, non? C'était symbole là, et pas grand haïtien qui pas songé, Daniel Ismaël, Mackinson Michel, Jean-Aubert Sirius, tout haïtien qu'on doit nous ça. Jusqu'à présent, on connaît eux deux par cœur. Il y avait des symboles, malheureusement c'était des sacrifiés, des martyrs, des morts, mais c'était refrain à travers le pays. Gonaïve lance ce signal là, Cap Haïtien entre dans la bataille, Jérémy, Tigouave. La ville qui était la ville la plus réticente, parce que la force pouvoir était la ville de Port-au-Prince. Il fallait mobiliser Port-au-Prince, et Port-au-Prince, pour entrer dans la bataille là, le 31 janvier 1986. Quel rapport international a débaillé pour te renverser Jean-Claude Duvalier? Et à l'international, là, tu as commencé fatigué avec l'image dictature. Et les États-Unis, tu même font erreur. Et raison qui fait que Duvalier était allé le 31 janvier 1986, le jour de la fête de Saint-Jean-Bosco, c'est parce que tu as gagné un porte-parole américain, Larry Spinks, qui t'a déclaré que Duvalier allait. L'elle déclaré ça, elle fait déclaration, on connaît laissé un porte-parole de la Maison Blanche qui dit dictateur Haïti a allé. Tout le monde quoi, c'est vrai, surtout le monde qui est à l'étranger. Mais là, ça a une communication, mais elle n'est pas aussi dense. La communication tellement limitée. Nouvelle là, en Igbaï, ils ont coupé tout le téléphone en Haïti. Ah bon? Non, pas de moyen pour nous communiquer en Haïti, ni en téléphone, à téléphone, ni avec l'extérieur. Mais nouvelle là, tu es en bail, tu as quelques gens laissent ça, tu as un téléphone pirate, tu as un bande que les shortwave, SW, quand on a capté la voix de l'Amérique, pas j'ai capté facile non, on a capté Radio Moscou, qui a une nouvelle radio La Havane, qui a une nouvelle ça qui a passé sur Haïti, et c'est ainsi que cette annonce des Américains pour créer une dynamique, malgré M. Duvalier, pour prendre la rue tout, même 31 décembre, non? 31 janvier? 31 janvier, excusez, 31 décembre, 31 janvier 86, là, pour dire que les lapirèdes, des petites tigres, c'est tigres. La bien compris un cac. Et c'était les campés. Non, excusez-moi, me font erreur. Les deals, c'est que macaque la lapirède. Alors, petites tigres, ces tigres-là, son déclaration a été faite en 1973. Le ça a été gagné des opposants qui étaient kidnappés par l'ambassadeur américain, Dox Clinton, pour que il ait fait laguer des prisonniers politiques. Événement, ça a été secoué le régime, sérieusement. Babendo cap kidnappé l'ambassadeur américain et monsieur a forcé que un avion qui prend monde qui était dans prison politique puis mené au Mexique et puis le régime dont ils ont frappé Jean-Claude Duvalier peut-être a 2 ans sous pouvoir après la mort papale et puis l'habillé en léopard et puis il déclaré petit tigre c'est tigre. Alors le 31 janvier 1926, c'est deuxième fois monsieur d'après le comparer tête avec animaux. Parce que première fois, elle dit c'est tigre, deuxième fois, elle dit c'est macaque, malheureusement. Maintenant, 7 février 86, vous dites acteur force en présentation, pas de comparer, pour te gérer après. Maintenant, nous venons devant le fait accompli. Qui est le premier réflexe sur tes... Le réflexe là, c'est un réflexe d'effervescence. C'est fêté. C'est fêté, tout le monde content, Duvalier aller, etc. Mais tu as des revendications, je suppose. Tu as des revendications. Moi, une revendication, par exemple, le 7 février, c'est le premier jour que je suis dans le palais national. Et je suis allé pour me demander de libérer le camarade qui était en prison. Puisque je connais M. Goug, je me accompagné de M. Lafontaine Joseph, qui était secrétaire général de la Ligue haïtienne des droits humains. Moi, 2 heures de l'après-midi, je suis content. Et il y a des gens qui sont en prison. Paul Saint-Jean était en prison. Il y a José Sinaï qui pourrait devenir membre fondateur KID. L'autre camarade qui est en prison, ce n'est pas normal. Vous dites, il va y aller en prison toujours. Mais on connaît l'autre en prison, ce n'est pas joli à quoi la guerre. Il faut qu'on l'autre qui vienne. À ce moment-là, je suis dans le palais, je un gros risque. Parce que là, je suis dans le palais, je suis en pile macou. Je ne connais pas bien, pas de télévision, pas de figure, mais je connais non. Même moi, monsieur Tonti, j'ai inquiet, il y a des congés droits, c'est un tel. Il y a pensé dans le persécuter dans la cour palais. Ce n'était pas ça mes intentions. Mais c'était pour m'adresser moi à M. Goug et au général Regala, qui mourut dernièrement, et paix à son âme. Et me songeais, moi, j'ai dit particulièrement à général Regala 2 bagages. Je dis que, s'il vous plaît, laguez camarade moi en prison. C'est pour politique qui était là, dictature pas là, et M. Goug qui était ministre de la Justice, membre du CNG, ministre de la Justice, descendre tout de suite à laguer monsieur. Même des ballons, deuxième revendication.
C'est-à-dire que pendant tout le temps dans le combat, et l'autre monde qui est dans le combat, de temps en temps nous débarquons, nous prenons papier caille moun, on fait théâtre, même costume théâtre, yo ramassé livre, yo ramassé toute qualité bagaille, pas la caille moi seulement caille l'autre monde. On dit tout document ça yo, bah nous qu'on écrit pièce théâtre, réflexion politique tout. T'es gon là t'es subversif. C'est tout KPK non? Exactement. Du point de vue du régime, yo t'es subversif. Mais maintenant, il est historique. Je ne vais pas demander nous remettre moi. Mais mettez en côté, il a servi l'autre jeune à connaître qui s'est dit, comment elle a été passée, etc. Et puis c'est ainsi que, je n'ai jamais parler de ça. Jusqu'à présent, par contre, ça, il faut un document. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vendu à une bibliothèque en Angleterre. Je ne vais pas vérifier ça. Même désolé que le document ça n'est pas là. Alors, pour gagner une dynamique tout de revendication pour essayer de bailler une forme à nouvelle démocratie. Il y a des bagages qui vont venir, des décisions qui vont prendre. Par exemple, des décisions pour dissoudre quand on tombe à côté là, VSNU, volontaire de la sécurité nationale. Décision pour changer couleur de drapeau. Le drapeau a été noir et rouge. Le 18 février, on va changer couleur de drapeau pour le tourner bleu-rouge parce que c'est toujours un symbole que le drapeau est drapeau du Valéry. Même si ça sont l'autre discussion, noir et rouge là, historique, tout c'est le drapeau des Salines. Bon, maintenant, parlant pile, à cette époque, la majorité était pour un drapeau bleu-rouge. Vin gagner une cérémonie qui fait dans Gonaïve au cours du mois de février, le 11 février, pour nous dire merci à Moun Gonaïve qui a initié la bataille là. Et là, ça a slogan chaque 5 ans paraît. Moi-même, par contre, côté le sorti. Chaque 5 ans. Et c'est dans le jour 11 février, ça, chaque 5 ans paraît, qui va venir ban nous élection chaque 5 ans. Parfait. Il y a des gens qui te disent que c'est une nouvelle indépendance. Acteur en présence, est-ce que nous avons un contenu à la nouvelle indépendance? Non. Pas de gain. C'est une absence de philosophie. Pas de gain un parti politique organisé qui a géré. C'est une pile tête politique. Et c'est une pile divergence. Maintenant, comme il y a une dictature, tout le monde a mesuré la popularité. On pense que c'est tout par eux. Et tout le monde a pensé qu'il est capable de changer la situation à partir de ça qui est dans tête. Et parce que tu as deux oppositions. Tu as une opposition à l'intérieur, une opposition difficile, parfois silencieuse, une opposition clandestine, une opposition qui a pu s'exprimer de manière masquée, parce que c'était une dictature. Mais tu as une opposition à l'extérieur. L'opposition à l'extérieur, tu es traversé par des courants. Tu as des gens qui te disent c'est maoïste, l'autre te dit c'est communiste, pour l'Union soviétique, tu es là toujours. Il y a des gens qui étaient pour Cuba. Il y a l'autre monde qui était considéré comme homme de droite, il y a qui était plus modéré. Et dans la perspective renversement régime, il y a une conférence qui est faite au Panama. Côté justement, question ça a abordé, comment on a géré l'après du Valéry. Je ne suis pas dans la conférence, ça, parce que j'étais trop jeune, je ne suis pas dans une grosse dimension, ça, mais des personnalités comme l'ancien président Maniga, qui est en exil, qui a vécu au Venezuela, et ancien personnalité, Gérard Pierre Charles, tout le monde qui était constitué l'opposition à l'extérieur, avec des tendances politiques différentes, t'es réunis Panama pour justement un contenu, une directive à bataille anti-Duvaléry là, et prévoit une alternative à Duvaléry. Malheureusement, réunion ça n'a pas arrivé à atteindre l'objectif. Et c'est pour une conséquence des bandades qui pourraient gagner après 7 février. En pile, on n'a pas entré dans le pays, tout le monde n'a pas entré. Chaque semaine, chaque jour, on a des gens qui entrent, bravo, battre, on est content, on a parlé, on dit ça, vous voulez tout le monde relais. Et dans le fit, il y a des gens qui relais, il y a le bamboy démocratique. Et il pourrait venir gagner un pile souffrance là-dedans, il pourrait venir gagner un pile violence là-dedans, il pourrait venir gagner un massacre qui fait dans élection qui fait le 29 novembre 1987. En fait, il n'y a pas eu de projet. Il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas de projet pour la prise en charge du pays. Il n'y avait pas de projet. Alors, il faut que nous disions que Gombagay nous réalisé. Nous réalisé la Constitution de 1987. La Constitution, ça, était capable de un projet politique là. Mais jusqu'à présent, ne pas arriver à appliquer, c'est une Constitution extrêmement compliquée. Moi-même, qui est impliqué jusqu'au bout dans la bataille, ça, pendant toute jeunesse, je n'ai pas de voter la Constitution en 2007. Pas de voter.
Et m'était un dissident, m'était très minoritaire là ça parce que là ça tout le monde en blanc, l'église catholique, tout le monde content, nous allons voter constitution, son constitution très démocratique, mais il y a tellement de contradictions là-dedans et comme moi-même moi pensais que mon leader je pas fait pour me lire article 291 t'es grand pile t'es capable de dire m'écoute pas là-dedans et cet article ça fait plus monde voter constitution tout le monde te connaît article ça mais t'es l'autre article tout t'es un article qui te dit que le président n'est pas chef de l'armée le président est chef nominal de l'armée mais il ne le commande pas en personne ça te veut dire il créé on l'autre il fait de l'armée un pouvoir il fait de l'armée un pouvoir on pas d'accord avec ça du tout et c'est ça que le fait. Après le coup d'État de 1991 contre le président Jean-Bertrand Aristide, le président n'avait même pas l'autorité de révoquer le chef de l'armée. Parce que le chef de l'armée, jusqu'à présent, c'est l'inamovible que chef de la police là. Ce n'est pas normal. Un militaire, c'est un soldat. Un policier est un soldat. Normalement, non régime démocratique, il faut nous raisonnables. On ne peut pas prendre comme un torchon pied, chaque semaine nous retirer, nous mettre au gré de volonté ou un respect pour gagner de la hiérarchie. Même je le fais dans l'autre pays. Mais quelle est cette histoire que le monde qui est général de l'armée, que le président n'a pas rien, le chef de la police, le président n'a pas rien. C'est la Constitution qui dit. Pourquoi le président va le dire? Il y a trop verrou. Son source de stabilité. Le président peut pas le dire son source de stabilité, mais il dit un qui est symbolique. Il y a des constitutions à monde qui fait là. Il fait une faire constitution, il ferme le non buffet et puis le jeter clair. Le jeter clair. Bon, c'est ça. Maintenant, est-ce que 7 février 86 sont rendez-vous raté? C'est un rendez-vous raté, même j'ai rempli l'autre rendez-vous non raté. Nous raté 7 février 86. Nous raté surtout 7 février 1991. Parce que 7 février 1991, c'était l'occasion. Parce que le ça, le peuple a repris question en main, lui met ton président qui relève Jean-Bertrand Aristide. Mais M. Aristide a fait une erreur. Il a confondu vitesse avec précipitation. Il a confondu popularité avec force. On doit être populaire ou pas fort. Surtout dans nos sociétés, institutions faibles. Parce que la popularité, son capital de sympathie pour le plus souvent conditionné par ce qu'on le fait. Pas sur le bail, pas sur le remettre. On arrive là au bas de bravo pour, mais pas quoi bon pour ça. Là, commence à faire ceci, faire cela, bah on petit bail là pour acheter un petit affaire bien pour manger un petit fritaille. C'est pas qu'à fouiller maintenant poche là, ou après sympathie à baisser. Le président dans le pays d'Haïti pas garder sous sympathie, à garder sous responsabilité. Et je pense que c'était ça. Monsieur Aristide a continué le combat anti-Duvalier à l'intérieur du pouvoir. Or, une fois arrivé au pouvoir, il était le président de tout le monde. Et ses premières déclarations, par exemple la révocation des membres de l'état-major et au cours de sa prestation de serment, ce n'était pas élégant. Des militaires habillés comme gens militaires sensibles au costume, les gars habillés à tout grade de sous, et le président a dit un tel font y poser, un tel font y poser. Entre la caille, à partir de aujourd'hui, on va chef encore. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire parce qu'on avait besoin de l'armée. C'est-à-dire, l'armée a un problème là-dedans. Même Jean-Président, c'était un problème là-dedans. Il faut réformater l'armée, mais pas craser, pas humilier mon yotou. Il faut pas arriver là. Alors, je pense que tout ça qui passait et qui pourrait l'expliquer, nous avons 33 ans d'instabilité, de désordre, de cafouillage. Est-ce que là, après une bataille nous a mené 7 février 2006, on a dit que je dis pas de place encore pour la dictature à réinstaller dans le pays? Non, pas de dictature. Pas de dictature en Haïti. Non. Même sur l'autre forme? Non, pas de dictature du tout. Mais au y a l'autre situation qui n'est pas bonne non plus. On a commencé l'émission à me dire que nous sortis d'un type de pouvoir personnel, nous tombons dans le pouvoir informel. Pouvoir personnel, là, c'est l'autre monde qui met le pouvoir. Et pouvoir personnel, là, tu as fait un pile bagaille. Parce que quand il y a des gens qui disent que la dictature est plus bon, je dis faites attention, nous ne sommes pas là. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé. Et moi-même, je n'ai pas fait comparaison. Je ne dis pas que ça là bon tout, non. Mais si ça en vente est bon, l'État est là toujours, et puis il faut respecter le peuple haïtien. Si le peuple là, tu es obligé de mobiliser pour inverser un régime, parce qu'il n'est pas de bon. Maintenant, qui j'ai pour analyser bon, pas de bon? Il y a l'autre côté que tu as une dictature.
La dictature, parfois, c'est une opportunité. En République dominicaine, tu as une dictature, tout le monde. Au Chili, tu as une dictature. Au Nicaragua, tu as une dictature. Il y a des dictateurs, au Brésil ou bien en Argentine, qui, pendant la période de dictature, a transformé le pays. Parce que la dictature, qui a avantage l'Ibaï. Donc aujourd'hui, pour le président faire un budget, il faut le proposer un budget. Vous regardez ça qui se passe là. Il faut un budget, le Parlement va le tourner. C'est la dictature, c'est la démocratie. Mais la dictature, le Parlement national fait budget, il voit le bord, voter. Si on faute français, on mot mal écrit, on virgule qui mal metté, on peut retirer, mal changer chiffre pour avoir retourné dans le palais. Pas de pas comme ça. C'est pas bon comme principe de la gouvernance. Mais c'était également une opportunité pour faire avancer les choses rapidement. Parce que vous êtes capable de faire bien tout avec la dictature. Lorsque le vieux matin dit à l'école, c'est une sorte de dictature familiale. Si vous avez dit, papa me jouer boule le matin, on dit à l'école, parce qu'on connaît l'école là bon pour lui. Et mais c'est même gens, vous avez une dictature, vous connaissez les dictatures éclairées, même pas les dictatures qualificatives, parce que la dictature pas bon. Mais, il y a des pays, côté dictateur, qui profité de réformer les pays. Il y a des pays, côté jusqu'à présent, ils ont bénéficié, l'Espagne, avec Franco, ils ont bénéficié d'effets bénéfiques dictature, même si il y a une modernisation de la société. Quand le monde qui était pour la rue 7 février 86, c'est parce que la vie pour changer. Bien sûr. Les conditions de la vie pour améliorer, pour aller dans l'autre pays, question santé, question éducation, et nous allons résoudre le problème. Mais au final, on a regardé 7 février 86 à 2019, moi je veux dire, qui ça finalement nous résout comme problème dans le pays? Nous résoudons un problème, c'est la dynamique de la participation citoyenne. Et avant 7 février, nous avons fait une émission comme ça. Il faut mesurer le bouchement en pile. Et surtout, pas de fait dans la télévision, ça du tout. Parce que dans la télévision du régime. Quoi que les télévisions nationales, mais c'est télévision régime, non, on ne peut pas permettre tout là pour venir dire bagaille qui pas dans sans régime. Même si, pour l'histoire, Forme dit que tu as gagné un directeur de la radio nationale, Rémi Mathieu, qui te prend certaines revendications populaires pour te dans la radio, nos émissions qui ont fait 9h du matin. Mais ce n'est pas des bagailles qui attaquent le régime directement, c'est des bagailles qui tapent longé douette sur un magistrat ou bien sur un chef de section. Mais c'est une petite amélioration par rapport à Jean Théier avant. Mais moi, je pense que la participation citoyenne, le fait que gagne l'expression de la divergence politique, gagne des bagues, on parlement quand même qui sortit dans le peuple là, sont bons exercices. Cependant, ça ne suffit pas. La démocratie doit servir pour améliorer la cause du peuple là, condition de la vie. Moun yo pas qu'à manger démocratie. Et c'est ça qui est fondamental, je dis. La démocratie a fait plus soins de santé, plus capacité d'éducation, il y a plus de travail dans le pays, mais il y a plus de respect dans le pays. Parce que ça n'a pas vécu aujourd'hui, crise n'a pas vécu aujourd'hui, son crise de précarité, son crise d'affaires pas bon, son crise misère, son crise grand goût. Crise misère, crise grand goût, et c'est ça que t'es pour le régime du Valier. Allez, moun yo ouais dans misère, mais remarquez qu'on l'autre monde qui a bien mené, gon balle du Valier était fait, et puis t'es un reporter qui a expliqué. Voilà l'arrivée de Madame Intel qui porte une robe de temps $1000 américains. À l'époque, vous comprenez, on n'a pas parlé comme ça. Vous comprenez, on n'est pas capable de dire rien, mais au plein de cœur. Je dis, on a à peu près la même situation. Mais ça qui a passé, de mon point de vue, ce n'est pas retirer roche dans de l'eau, mettre dans le soleil. C'est assurer qu'il y a autant de l'eau pour toute roche. Même si tout le monde n'a pas la même quantité de l'eau. Je dis, il faut admettre qu'il y a trop de misère. Et la question de la misère, il y a plusieurs gens pour nous résoudre. Il n'y a pas qu'à résoudre à coup de communiquer. Et m'a tout fonti parallèle sous sa décision gouvernement première. Communiquer, conseil ministre, pas qu'à changer les conditions de la vie. C'est production, c'est l'argent. Et l'argent, il y a des décisions pour nous prendre. Nous sommes capables de faire des choses pour nous améliorer, comme des mesures conjoncturelles. Mais fondamentalement, il faut nous ouvrir le pays. Il faut touristes entrer dans le pays. Même les gens qui sont dans la diaspora, des fois, ils veulent faire vacances dans le pays, ils le font en République dominicaine.
Gon comportement pour nous gagner tout en tant que peuple, pour nous attirer investissement. Nous prenons un pays à côté, on dit l'avancée passée nous, mais ce n'est pas la production nationale dominicaine qui fait l'avancée. C'est l'investissement étranger. Il faut nous-mêmes nous créer cadre pour investissement étranger à venir, qui fait instabilité politique, violence, manquer mon dégâts, barrer route, ça pas faire nous avancer. Finalement, c'est cette liberté de la parole là, nous sauver après 86 là. Moi, quoi ça? Et liberté de la parole là, nous sauver, mais nous parfois exagérer là-dedans. Parfois, nous tombons dans diffamation, dans menti, dans fait. Surtout qu'on est avec phénomène réseaux sociaux. Ah, de n'importe quoi, etc. Nous venons créer maintenant une crise de crédibilité. L'autant d'un bagage, il faut vérifier si ce qu'on c'est vrai. Il y a une pile excitation. Ça nous te gagné avant comme un peuple serein, côté monde respecté monde, comprendre. Honneur, respect, bah ça a presque disparu. On a montré la parole dit honneur, il faut dire respect pour l'entrée. On a ces ouais nèg là dans salon sous bas joli dans chambre là. Sous dans toilette là, quand dans la toilette là tout. Parce que déjà, ils pensaient que moun ça qui gagne chambre qui gagne salon, gagne chambre gagne toilette là, ça fait le gain son bagage il fait mal, son bagage il fait mal contre lui. Et ceci même s'il pas dans l'état. Alors nous gagnons une conception qu'a développé aujourd'hui qui vient faire nous vinn terraillable, nous vinn violent, la misère, grand goût, c'est une cause là. Mais nous pas qu'à résoudre ça dans panique et surtout ces messages pas moi à mes amis qui occupent le pouvoir actuellement. Pouvoir pas qu'à bailler impression li panique. Nous entrons dans la question de démocratie tout. Nous songeons texte jusqu'à présent toujours écrit sur lui la transition qui ne finit pas. L'impression et nous entrons dans une période de transition qui par exemple camper, cap continuer. On va parler de Pierre Dumas, oui. Ah, une transition jusqu'à présent n'est pas finie parce que toute élection est toujours contestée, tout président a demandé pour y aller et là on fait mandat son exploit. Ça veut dire nous pouvons vraiment mettre démocratie dans la mentalité nous. Alors de 86 de 90 à 90 c'est deux seulement qui fait mandat. C'est président Préval président et président Matéli qui fait mandat. Et dans des circonstances toujours difficiles. Très difficile. Toujours difficile. Mais maintenant, moi toujours dit que le mandat est associé à une mission. Le fait que vous êtes élu, ça ne veut pas dire obligé de faire temps, non? Mais il y a la responsabilité de faire temps, pas qu'à tic-crac pour le aller. Il y a deux mandats qui n'ont pas fait. On doit ou même décider de démission. Deuxièmement, il y a des actes opposés que la loi a condamnés. Les ça, il y a jugé sur actes opposés. Mais il y a des fois, ces sentiments au monde, sont gens qui ont perdu l'élection, qui ne peuvent pas attendre la prochaine élection, etc. Et puis ça crée, et il y a des fois, il y a des gens qui sont avancés, qui sont des leaders politiques, des leaders d'opinion, des leaders de la société civile, qui ont des paroles de trop. Des paroles de trop, dans les gens qui ont parlé, dans ça dit, qui pas aider le peuple à joindre une sérénité pour nous construire une société. Parce que, en dépit de différences qui gagnent entre nous, divergences normales nous gagnent entre nous dans une société démocratique, mais nous avons un bagage pour nous sauvegarder qui est fondamental, qui c'est l'image pays. Si l'image pays n'est pas bon sur le plan international, nous n'avons rien à gérer. Nous mettons retirer Pierre, mettons Jean, nous avons toujours gagné un petit bail maigre, mais nous n'avons pas de résultat, le peuple a toujours couru derrière nous. Il faut qu'ensemble nous joignons une entente pour nous créer une ambiance de stabilité dans le pays, pour nous voir une image de responsabilité des Haïtiens. Parce que même si dans le vestiaire entre les joueurs, nous avons joué, on a fait fly, mais là nous souterrain, il faut nous entendre. Le terrain, c'est Haïti. De 86, ça veut dire, toujours le temps de parler de nécessité pour nous parler, pour nous discuter. On était au débat de conférence nationale que le sénateur Delpé a mal reprendre. Malheureusement, le mourir, ça va arriver fait. Et perspective, c'était qui ça? C'était nous arrivons au projet national qui t'a aidé nous à aborder gros défis. Mais 33 ans après, rien pas jamais fait. Ça passe. Côté élite nous, c'est failli, c'est qu'on ne pas comprendre tâche, il pas de dimension assez pour attaquer le problème pays ça, monsieur Paul. Moi-même, je réfléchis en pile sur affaire mettre tête ensemble. Tout le temps dans des dit ça, me déconne dit le tout. Et puis je réfléchis bien, je me dis est-ce qu'il faut nous continuer à dire ça? Est-ce qu'il faut nous continuer à faire conférence? Parce que c'est comme si on a dit qu'il faut tout le monde entendre mieux, tout le monde mettre ensemble, etc. Je me dis mais la démocratie n'a pas fait comme ça. La démocratie a fait par délégation.
quand le peuple a nos élections voté, c'est sa forme de conférence nationale. C'est une manifestation nationale de la volonté d'une majorité qui dit me confier tel monde une responsabilité dans la présidence là, dans le parlement, dans la mairie. Alors je dis, je vais regarder Jean Bagay la passé et surtout je vais regarder le conseil des ministres hier là, je dit que si la conférence nationale là, ce n'est pas la délégation qui pour faire le monde, peuple a délégué, qui pour entendre entre eux, pour porter réponse à problème pays. Est-ce que vraiment c'est pour nous faire bagay largement large, qui va faire bonne parole en pile, qui va déboucher sur rien? Est-ce que jodi, dans ça n'a vivre là, c'est pas parlement qui gagne des gens qui sont dans le peuple là, qui représentent le peuple là, qui pour faire une proposition à l'exécutif là, parce que le parlement il gagne influence, c'est un pouvoir qui a aidé l'exécutif là prendre des dispositions qui portent plus confiance dans la population. Nous avons un éditorial, une nouvelle liste faite, c'était l'année passée pour 7 février. Et on a extrait attention, il dit ce 7 février, jour qui aurait dû marquer une renaissance, un renouveau, est aussi l'anniversaire de la naissance de toutes nos incapacités. Vous avez des commentaires sur ça? Moi, je ne pas le mot incapacité. Je me demande, est-ce que nous sommes incapables. On regarde les résultats. De 86, ça veut dire les résultats là. Ou bien nous mal joué. Parce que ça fait une différence, oui. Ou bien nous sommes capables ou mal jouer. Ou bien nous prendre un plus gros joueur du monde ou mettre son non équipe. Si vous ne pas jouer entre eux, pas entraîner, vous mettre d'accord son système de jeu. Vous êtes capable, mais vous mal jouer. Moi, je pense que nous mal jouer. Parce que incapable là, ça veut dire nous pas bon même, vous jeter. Or, c'est même nous-mêmes pour changer le pays. C'est même nous-mêmes, à travers, même si il y a l'autre génération qui a venir, c'est nous-mêmes, c'est haïtiens pour changer le pays. Si nous d'accord, nous sommes incapables, ça veut dire que nous faisons un effort. Il faut d'accord, malgré nos capacités, parce que nous sommes capables dans le pays, mais nous ne pas arriver à faire ça pour nous faire, gens pour nous faire, pour avoir des résultats, le peuple là, attend dans nous pour améliorer les conditions de la ville. Moi, je suis de jeunes qui ont regardé là, en plus, ils vendent une période du Valia comme période qui n'était pas plus bon que ça n'a vécu là. C'était un coup grand, où tu étais plus intéressant, tu as un côté peut-être dégagé, à distraire, à jouer, etc. Qui me fait quoi que semblait avant 86, ça était bien intéressant. Par contre, l'autre de réflexion, ça, ou pas regretter côté bataille dans niveau ça pour faire 86? Non, c'est dynamique historique. Pas oublier que 33 ans après, nous sommes 62% de population extrêmement jeune, qui a moins que 30 ans. Ça veut dire par contre de qui ça parler. Et il y a des gens qui prennent des bagages très superficiels. Des gens qui parlent, des gens qui ont balle, des gens qui ont comme ça, etc. Mais il y a une réponse simple qu'on est capable de faire. Si elle a été bon comme ça, et pas un coup d'État que vous devez aller, non? C'est une révolte populaire qui fait que les gens qui vivent dans la période, ça, s'il était bon, il va aller lever camper contre lui. C'est-à-dire que n'est pas de bon. Vous comprenez? Comme moi, je suis un chiffre tout à l'heure, nous sommes 6 millions, nous venons 12 millions, nous venons des complications. Et c'est un gouvernement personnel, nous venons tomber dans un champ démocratique qui est mal géré. Moi-même, je ne peux pas faire une comparaison pour me dire telle période est plus bonne, telle période est plus mal. Il est clair que le résultat n'est pas bon, que le dans la période du Valier, que le dans la période jeudi. Et pas parce que tout le travail de mémoire qui n'est pas fait. Le travail de mémoire, c'est yon, mais son travail de responsabilité qui doit transmettre de génération en génération. Il y a un projet pays. Un projet pays qui est allé au-delà de la personne d'un chef d'État. Et si on reproche pour Dieu aller, c'est ça. Je pense que pendant environ 29 ans, il a fait ce pouvoir, il était capable de faire un projet pays. Il était capable de leur côté de transformer le pouvoir à un régime plus ou moins acceptable, tant que l'autre côté fait. Côte d'Ivoire fait. Et même si, exemple, Côte d'Ivoire n'est pas bon, au Fouet de Bois, il était là, il a stabilité, le final, il a gagné. Mais nous ne sommes pas capables de dire parce que bagaille a gagné, nous ne pas la démocratie. Parce que nous ne sommes pas capables de dire qu'on va gérer pour le monde, pour le pas droit poser des questions, le pas droit à la parole. Nous ne sommes pas capables de tomber dans ça encore. Il est clair que la gestion d'un pays est dynamique. C'est comme dire où une famille qui gagne un petit, ou toucher 25 gouttes, ou vient faire 7 petites, ou toucher 25 gouttes, et pour comprendre, il faut vivre bien. C'est dans ça nous y est en Haïti, nous avons une croissance de population,
On paquet de monde n'a géré et nous pas gagné aucune dynamique économique, nous pas planifié pour nous gérer monde ça yo, que sous plan kay n'a bâti, sous plan l'école, sous plan l'hôpital etc. Parce que jodi a, m'a pour dire encore situation économique pays d'Haïti, il pas ka résoudre tout petit comme taxe mon a payé dans DGI la douane non. Faut que nous ouvrir pays pour nous faire touristes entrer. Faut que nous attirer investissement étranger et faut que nous gérer tout ressources naturelles, ressources minières. Parce que nous-mêmes, nous mesquins, nous suspectons tout le monde. Ils disent nous avons l'eau, nous avons pétrole, mais nous pouvons gérer parce qu'il y a des nouveaux volets, etc. Il faut créer des méthodes. Nous ne pouvons pas dire que nous avons des bagailles qui peuvent faire mon vivre bien. Et puis, il y aurait en bataille, nous ne pouvons pas tout pour l'autre monde exploiter. Parce qu'il faut bailler pour gagner. Si vous avez l'eau, il faut gagner des gens qui sont spécialisés, qui ont l'argent, qui peuvent exploiter l'eau. Qui a exploité un peu, qui a pour un peu l'aller le bon un peu. Qui peut faire que vous gagnez dans la bataille côté mener à l'État? Regardez pays, ça veut dire. Le fait que gagner un espace démocratique, monde capable de parler, le fait que le pays a pas chita dans main un petit groupe, je ne vais pas utiliser le mot élite là. Parce que longtemps, vous avez raconté sous le tout, qui monde qui est arrivé docteur, qui monde qui était capable président, qui monde qui est ministre. N'importe monde pas de prétendre il a privé dans position ça il a privé ingénieur, toute bagaille était contrôlée même pour entrer dans la faculté de médecine, faut que un monde qui te recommandé qui fait jodi a un changement dans ce sens ça. Nous pas joindre ça t'a chercher, on pas battre bras pour me dire content. Mais faut pas dire nous pas gagner tout parce que gain bagaille nous joindre parce que la liberté. Moi toujours pensé que gain deux richesses fondamentales le monde gagne. C'est la santé et la liberté. À partir de la santé, je parle là, je viens là parce que ma santé, je suis déplacé, je viens là. Si je ne suis pas en santé, je ne peux pas faire interview ça. Si je ne suis pas libre, je ne peux pas faire. Là, il y a deux conditions, ça, même si l'affaire n'est pas bon, ce qu'on qui gens pour exploiter ou faire miracle. C'était une religion démocratique le 7 février 1986. Une religion démocratique, non? C'est un rêve. C'est un rêve. Personne ne peut pas ça, il ne peut pas vivre dans la démocratie, mais tout le monde terrain, mais que le président, c'est eux-mêmes qui décident pour le président dans leur majorité, que c'est eux qui votent sénateur, c'est eux qui votent député, et que si vous pas d'accord, vous pouvez dire, vous pas d'accord, vous pouvez manifester, vous pouvez exprimer, vous pouvez organiser. C'est un rêve ça. C'est un rêve ça. Et c'est un rêve légitime. Et moi, Jean-François, on connaît, dans la conférence de prononcé, monsieur te dit que semblait nous te comprendre que faut une bataille contre la famille Duvalier, mais tu as un système. Et changer le système, tu aller au-delà du changement monde. C'est peut-être ça ne pas te maîtriser dans la période-là qui fait des erreurs qu'elle fait après. Le mot système, son bon mot utilisé en pile ces jours-ci. Tout le temps, on a parlé de système, mais on n'a pas jamais défini qui c'est le système. Est-ce que le système n'a pas parlé de régime politique? C'est le système. Est-ce que le système, c'est comportement monde? Et l'autre jour, mon la pluie a tombé. Dans la rue, la pluie a tombé. Et puis, moi, pendant la pluie a tombé, il y a un bon monde qui a pris fatra, la caillou, la gueule, dans le petit de l'eau, la pluie a couru. Mais les gens ne sont pas conscients que c'est pour problème qui a baillé tête. Parce que l'eau, ça a tourné une jeune. Fatra, ça a capable de cause, perdu un petit bout de caillou. Parce que tout est gros côté pour de l'eau à couler, il y a bouché. Et de l'autre carré monté, les envahis, les touillés, et ça arrive souvent. Je pense qu'au-delà des autorités qui sont les responsables, les leaders, etc., mais il y a aussi les citoyens. Je dis qu'il faut responsabiliser les citoyens. Parce qu'un pays, c'est un reflet de la mentalité citoyenne. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui à dire que nous, bon, bagaille, c'est autorité, pas bon. Autorité, pas bon, vrai. Ils ont manqué de directives pour ils ont manqué d'assumer responsabilité. Mais la mentalité, tout. Il faut changer. Si nous ne pas changer la mentalité, que chaque monde a une responsabilité, chaque monde pense au faire ça. Il y a des fois qui ont un blocus. Pourquoi ça fait blocus? Pourquoi il y a un fou là bloqué? Tout le monde veut passer en même temps, tout le monde veut vivre en même temps. Mais il y a une règle de la circulation. Là, il n'y a pas de lumière, indication, feu de signalisation, non, un fou. Mais tout le monde connaît. Et si on a vu à gauche, les gens qui fait droite, ils ont priorité sur lui. Et les gens qui arrivent en dans le carrefour, ils ont priorité sur ce qui vient après. Mais ce sont des règles minimales. Si les citoyens ne sont pas prêts pour respecter le minimum de règles, ça, eh bien, le pays a toujours été un pays ingouvernable. Il faut que nous
de temps en temps, il y a courage pour nous dire citoyens, ou il y a responsabilité, tout, que c'est dans le monde qui choisir, ou choisir le monde des fois, qui n'a pas de qualification pour poste là, parce qu'on fait sous émotion, sous discours, sous mille gouttes de baou, que c'est ou même dans le comportement. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'il a besoin de job, mais il n'a pas besoin de job là, il salaire le besoin. Il n'a pas besoin de job là, il a besoin d'assainissement, mais il n'a pas de la rue. Vous voyez, c'est comme là le besoin de toucher. Je pense que les gens qui jouent un job là, sont privilégiés de jouer un job dans le pays grand pile chômage, mais il faut bailler un service pour les gens qui n'ont pas joué un job, ils bénéficier de ce service là. C'est ça que dynamique vivre ensemble. Nous, chaque bon bagaille pour nous porter, pour nous rendre la société potable. Qu'est-ce qui a véritablement changé en Haïti après 1986? Moi, je dis plusieurs fois, l'ambiance politique, l'ambiance d'une société ouverte. Et je pense que depuis 1986, nous ne sommes pas capables de dire que un côté que mettait président pour Haïti. Non, non, il n'y a pas ça. Il est capable de plaindre, de dire qu'il y a influence. Mais non, non. Il y a des bagailles qui changent, il y a une participation de la population. Même en qu'il y ait une articulation, nous toujours entrer dans une sorte de bagaille informelle, nous pouvons arriver dans une dynamique rationnelle pour nous mettre l'ordre dans la liberté de la parole, dans la liberté de participation. Sauf que nous sommes plus pauvres, sauf que les conditions de la vie n'ont pas amélioré, sauf que des côtés dans le pays, l'accès à l'éducation tout fait problème, sauf que la richesse a toujours mal réparti, un petit groupe de monde qui a plus fort richesse dans le pays. Problème de gestion fondamental, nous t'expliquer. Le 7 février 1986, 33 ans de ça, nous avons environ 6 millions, je dis à nous 12 millions. Et nous n'avons pas géré croissance ça. Si nous continuons comme ça, nous allons venir plus mal. Parce que ce n'est pas un miracle qui fait. C'est décision nous prend et décision au fort dynamique. Mais pas faute peuple là, non? Non, on ne va pas parler de peuple là, on va parler. Il y a les élites dans le pays. Là, dit peuple tout. Le peuple, il y a deux significations. Parfois, là, on dit peuple, il veut dire masse défavorisée, mais parfois, peuple veut dire nous tout. Non, pas de masse défavorisée. Et même, le peuple a délégué, et plus fort monde qui gagne une responsabilité dans le pays depuis quelques temps, c'est dans le peuple là qui est sorti. Alors, gros problème d'articulation, gros question de mal joué. Je vais t'expliquer la question mal jouée, je ne vais pas dire affaire pas capable là, gros question de mal joué, et gagner un éclatement qui fait dans la société. Et nous gagnons aujourd'hui, une déficience de classe. C'est-à-dire, la question, ça les classes là, c'est dans tête monde seulement. Il y a une classe politique, il y a une classe économique. Il n'y a pas de classe. Il y a un bon individu intrigant qui a dégagé, existé, mais il n'y a pas vraiment. Quand il y a une classe, il y a une combinaison. Si vous voulez ramener là, on va plus simple pour nous connaître. Dans l'école, récréation, tout le monde dans la cour, cloche sonne, tout le monde entre dans la classe. Et toute classe, pas le même cours qu'a fait là-dedans, pas le même professeur. Eh bien, classe là, il répond à une responsabilité d'élite, responsabilité de monde qui fait partie de classe là. Ils ont concerté entre eux, ils ont une ligne. Il n'y a pas de classe économique qui fonctionne en tant que telle. Il y a des gens qui ont influencé l'économie. Il n'y a pas de classe politique qui fonctionne en tant que telle. En témoignage, faiblesse parti politique, faiblesse chambre de commerce qui fait aujourd'hui à nous là, crise, gaz, crise manger, crise d'eau là, etc. Haïti n'est pas le seul pays qui a un problème. Ils ont monnaie et puis la pas acheter plus. Des pays, bon, Haïti plus bon qu'en pile l'autre pays. Et même si nous avons un gros déficit entre ça acheter et ça nous vendre, mais il y a un pays qui est plus mal passé, on ne peut pas faire comparaison, parce que comparaison est difficile pour me faire. Toujours raison. Un pays tant qu'Israël, presque, il a acheté tout ça à l'étranger, mais il y a une diaspora fort qui supportait l'économie. Même un pays tant que Venezuela, avec nos graves crises aujourd'hui, c'est un pays riche en ressources, c'est plus gros côté de réserve pétrole dans le monde. Et Venezuela, vraiment, une potentialité agricole extraordinaire. Mais à cause de tolérance pétrole là gagné, c'est pour un pays qui produit, qui fait que je dis il y a une grave crise alimentaire la caillou. Haïti nous pas arrivé jusque là. Jusqu'à présent, situation difficile. Très difficile. Les graves, même pas à désespérer. Bon, mais de toute manière, il y a un élément passé 7 février 1986, ça peut nous pas résoudre, c'était établir institution tout bon vrai, mais jusqu'à preuve du contraire, et vraiment institution nous là très faible. Il pas aider nous et c'est ça qui fait toute une qualité de démocratie ça veut dire là tout.
Eh bien, c'est la plus grande faiblesse parce que nous venons tomber. C'est ça, les pouvoirs informels là. Parce que le pouvoir personnel là, pas trop bon, le seul monde qui a décidé pour tout bagaille. Mais le pouvoir, pas qu'à informel, tout côté chaque monde fait ça, chaque monde dit ça, côté institution, il y a une institution de façade. Société, pays, pas qu'à marcher sans des institutions solides à tous les niveaux, au niveau de la justice, au niveau social, santé, éducation, au niveau politique, faudrait-il que nous réformions les pays pour nous faire ça, nous devons faire, et pour nous ramasser tout nous, que ces gens nous gagnent dans le pays, que ces gens nous gagnent à l'étranger, un seul peuple haïtien qui est éparpillé, et c'est nous tous ensemble qui pour mettre main, pour nous reconnaître, nous prenons goal, mais nous carrément mettre goal. Ça fait longtemps que nous avons dit mettre goal. Eh bien, mais il faut nous continuer. Mais le match a beaucoup fini. Ah bon? Le match a beaucoup fini. Il y a des gens qui désespèrent. Et tout le temps, il y a des gens qui existent sous terre de Saline, le match a pas fini. Ça fait longtemps que ça a parlé, M. Paul. Le temps est important. Le temps est important, mais il faut considérer l'autre génération qui va venir. Ça qui est important aujourd'hui. C'est pas quitter pour l'autre génération. Sauf vivre aujourd'hui, on va pas quitter le pour petit tout. Il faut nous conscient que même si tu as un échec de temps pas nous, mais on ne pas quitter l'héritage qui vient là. Et c'est ça la responsabilité de monde aujourd'hui qui est en position d'élite. Je ne dis pas qu'on est élite vraiment qui agit en tant que tel, mais il y a des gens qui symbolisent une certaine élite politique, économique et sociale. Et je dis, face à l'échec, ça, suspendre faire confrontation, suspendre pour ça, ça pas bon, c'est ça qui vole. On reconnaît l'équipe là prend goal, et nous prenons goal, on cherche côté faute là, on mettait nous ensemble pour nous. Ça n'a changé pour nous créer une véritable ambiance de vivre ensemble pour Haïtiens quoi en Haïti. Il y a des gens qui regardent vous-même, à travers la génération 86 là, il a dit, on ça pour beaucoup dans ce niveau de dire. Il y a responsabilité en pile là, nous, crois que si nous fait ça pour nous faire, Haïti 2019 là, c'est différent. Comme tu dis son frère ici déjà, lorsque je joue dans une équipe de football, si je joue dans une équipe, dans le match là, je fais 3 goals. L'équipe l'a perdu 4-3. Et perdu un baguette. Alors, je ne pour me juger tête. Moi, ça me défait, ça ne me pas fait. S'il y a un échec, je fais partie des échecs. Je ne vais pas battre l'estomac. Ça me défait. Je connais me faire des bagailles qui sont bons. Mais si le résultat, c'est ça lié, je n'ai aucun avantage pour moi de ça. C'est un autre 7 février, pour l'autre message, pour 2019? Moi, je suis très préoccupé pour 7 février 2019 là, parce que moi, j'ai une ambiance d'agitation qui a mis le pays dans plus de problèmes que ça lié déjà. Moi, je fais un appel à la raison, à la responsabilité. À la raison de gens qui souffrent, mais à la responsabilité de gens qui ont le pouvoir, pour nous conscients, nous tous ces Haïtiens. Ce n'est pas dans laisser frapper, ce n'est pas dans craser, briser, nous avons changé la situation. Merci à vous, Evans Paul, de content parler avec vous. C'est ton plaisir. Voilà, notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre Evans Paul, vous nous retournez sur 7 février 86, 7 février 2019. 33 l'année après, côté nous y est. Merci tout le monde, sont avec nous de la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.